Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est T2I, directeur artistique diplômé d'un master, directeur de création en design graphique. Bonjour, Bonjour, bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous qualifie de faiseur de musique fruitée. C'est ça, c'est ça. Cet adjectif-là, fruité, me permet vraiment de me distinguer, d'affirmer ce que je propose avec beaucoup d'influence amazonienne. Voilà, ça me ressemble, ça me définit. Et je prends plaisir à développer ça depuis maintenant une belle petite brochette d'années, on va dire depuis 2017. Voilà, cet adjectif-là, je l'utilise pour définir mon univers fruité. T2I est originaire de Aurora. Vous ne manquez pas une occasion d'ailleurs d'en parler. Ah non, ben Rora c'est mon tout, c'est ma base, c'est là que je puise, pardon, l'intégralité de mon inspiration afro-amazonienne et tout, parce que j'ai grandi là, mon héritage il est là, j'ai grandi auprès de mes parents sur le territoire ouranais, donc là maintenant, enfin même quand je fais mes concerts, je fais en sorte de toujours passer dans la commune afin de d'affirmer que je suis originaire de cette zone là, parce que souvent, c'est peut-être une frustration aussi un peu que j'ai intériorisée parce que souvent les gens n'arrivaient pas à comprendre que je venais de là, quoi. Et là, j'ai comme cette volonté d'affirmer, d'assumer, de revendiquer que je viens bien de Roura et tout ce que je défends en fait a pris forme et est né à Roura, quoi. Ce goût justement pour le design, le graphisme a commencé très tôt, hein, déjà au collège. Ouais. Dès le collège, j'avais un Skyblog à l'époque, et c'est comme ça que voilà, toutes les semaines, je créais des petits visuels avec les outils que j'avais à disposition autrefois, et ça développait justement cette passion pour l'expression artistique, à commencer par le visuel, et ensuite je fais le choix de me former dans le milieu du design graphique, sachant qu'il n'y avait pas du tout de quoi se former sur le territoire, donc j'ai dû, comme de grands nombres de Guyanais et de Guyanaises, j'ai dû partir me former ailleurs, et là c'est bon, le diplôme il est en poche et je suis toujours autant passionné par l'expression visuelle. Votre mère a joué quand même un rôle important, il faut le souligner, car c'est elle qui vous a offert votre premier ordinateur. Ouais, maman, vous êtes très attentif, ça fait plaisir. Ouais, en effet, j'ai eu ce premier ordinateur là. Ma mère, et je dirais ma mère et mon père quand même, parce ils sont deux à avoir investi sur l'objet. Et du coup, ouais, là, cet investissement-là a porté ses fruits parce que c'était à la base pour que je puisse rédiger tous mes cours et tout et tout. Mais au final, je faisais pas du tout mes cours sur mon ordinateur, je m'exprimais plus artistiquement sur mon Skyblog. Et en m'offrant ça, ils ont développé justement d'une cette passion pour l'expression visuelle et de deux cette ouverture sur le monde parce que la DSL, Wanadu, qui faisait un petit bruit là pour se connecter à l'époque, c'est avec ça que je me suis ouvert au monde. J'ai découvert tout plein de choses grâce à Internet. Et jusqu'à maintenant, je continue à m'exprimer, à développer mon univers grâce à Internet, quoi. Absolument. Et l'intérêt pour la musique, lui, va arriver plus tard en terminale au lycée avant de les mixer, de les marier, de les associer. Exactement. C'est vrai que quand on découvre ce que je fais, on peut croire que la musique c'est ma première expression artistique. En fait, pas du tout. La musique est venue bien après. Avant c'était le visuel, en premier c'était le visuel, ensuite au lycée, quand je découvre tout ce qui est le toasting, quand je voyais des artistes qui débitaient des artistes comme Admiralty, Chris, ou même des artistes locaux comme Fléau à l'époque, en vrai ça a développé cette passion, cette envie, on va dire chez moi, de m'exprimer aussi à mon tour par la plume, en rythme et poésie. Et du coup, au lycée, j'ai franchi le pas, j'ai commencé à m'exprimer musicalement, et maintenant, je matche les deux, ce qui me permet d'une de faire des économies, parce que j'ai pas de designer graphique à embaucher, mais ça me permet aussi d'aller au bout de ce que j'ai dans le crâne, quoi. T2I a osé innover. On dit de vous un artiste moderne qui sait apparemment tout faire. Tout faire, non, quand même pas. En tout cas, je sais faire ce qui me passionne. C'est déjà pas mal. En vrai de vrai, c'est surtout ça. C'est que ce qui me passionne, c'est d'aller au bout de ce que j'ai en tête. Donc, avec des médiums que j'affectionne, le visuel et la musique. Et ça, j'ai appris à le maîtriser et j'ai appris à le modeler comme j'en ai envie. Et déjà ça, je le maîtrise. Mais il y a plein de choses que je maîtrise pas, hein. Non, faut pas croire. Mais je suis rythmé par la passion et je fais en sorte vraiment de garder ça comme métronome, quoi. Alors quand on innove, il y a le risque que les gens ne vous suivent pas, que le public ne vous suive pas. Euh, dans votre cas, comment cela s'est passé? C'est compliqué, hein. C'est plein de remises en question, plein de doutes.
parce que en effet, voilà, on va sur des sentiers, voilà, sur des chemins qui sont encore inexplorés, ce sont pas des sentiers battus, donc du coup, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, la remise en question, elle est quotidienne, beaucoup de doutes, mais on va dire là, c'est la passion qui, voilà, j'ai dit que c'était la passion, le métronome, et c'est vraiment ça parce que c'est ce qui fait que je me dis, malgré l'absence de statistiques hors normes, malgré l'absence de beaucoup de monde à certains concerts, ben c'est pas grave, on prend vraiment plaisir à s'exprimer de la manière dont on le fait, et on prend surtout plaisir à être force de proposition, parce qu'il y a vraiment une absence sur certains aspects, une absence sur la proposition artistique, sans prétention aucune, mais la volonté c'est d'aller sur ce créneau-là. On prend des risques, mais on prend ce risque-là pour affirmer cette identité artistique amazonienne, quoi. J'avais pu assister à un de vos concerts à Aura, votre commune, en immersion totale. Le public était présent quand même. Ça a été un très beau concert. Oui, 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 oui. Mais on est toujours vorace, on en veut toujours plus. Mais en effet, en 2021, premier concert immersif. Merci encore d'avoir fait le déplacement, parce que c'était tout nouveau. On a réitéré cette année. Et oui, en effet, le public il a fait le déplacement. Le public majoritairement de l'île de Cayenne a fait le déplacement. Donc comme quoi Roura n'est pas si loin. Comme quoi Roura est accessible, et comme quoi comme quoi c'est possible, quoi. C'est possible de faire des concerts sur la commune, c'est possible de ramener du monde de l'extérieur. Et là, l'objectif, c'est de continuer dans ce sens et de fédérer les gens de l'extérieur, donc les gens qui ne sont pas de Roura et les gens de Roura. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on se plaint pas, le taf continue dans ce sens. On va parler de votre actualité tout à l'heure, mais ce qu'on peut remarquer, quelque part, vous êtes un artiste engagé dans le sens où vous souhaitez mettre votre, entre guillemets, hein, popularité, votre notoriété dans la balance pour faire avancer, faire connaître Aura. Oui, faire connaître Roura et pas que, faire connaître le territoire. En fait, la volonté, c'est de faire connaître la culture dont je suis descendant, de la culture avec un grand C. Donc, si je vais au Japon, j'aurais envie de faire connaître la Guyane, et si je suis à Sur-Cayenne, ben, j'aurais envie de faire connaître Roura. Donc, tout cela, c'est. Après, je pense que c'est propre à chaque être humain qui assume et qui est fier de sa culture a envie que d'autres la découvrent, sans avoir à l'imposer, parce que je suis pas un dictateur. La volonté n'est pas de faire une dictature culturelle, au contraire, la volonté est de faire comprendre que, écoute, toi, c'est ça. Ben regarde chez moi, on fait ça, comme ça, comme ci, comme ça, et d'être dans ce partage-là, parce que selon moi, il y a rien de mieux pour s'ouvrir au monde. Il y a rien de mieux que déjà que se connaître soi, connaître sa culture, afin de mieux communiquer avec d'autres individus de d'autres pays, quoi. Donc ouais, il y a cette volonté d'affirmer, d'assumer et de au final partager. Vous avez aussi une aisance à fédérer, à rassembler les gens sur des projets qui n'est pas donné à tout le monde. Ouah, une aisance! Ah non, faut pas croire, mais t'arrêtes! Faut pas croire, faut pas croire. On va dire, j'ai cette, encore une fois, je suis rythmé par la passion, et quand j'ai un passionné ou une passionnée en face de moi, ça va vite. Donc, passionné de passionné à passionné, ben, ça fait que on se fédère entre passionnés et c'est fluide. Mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours, parce que moi, avec mon univers atypique, on va dire, et un peu des fois extravagant, bah c'est pas tout le monde qui est réceptif. Et inversement, je suis pas réceptif à tous les univers, donc j'ai pas envie de me forcer à faire des choses. L'idée c'est d'être dans la passion, quoi. Donc l'idée c'est pas de se forcer de faire des choses pour le business, nanana, et puis ça c'est pas en cohérence. Donc non non non. L'idée c'est d'être rythmé par la passion, et quand je trouve des passionnés en face de moi, ben c'est parti. Je dis cela car lors du concert en 2021 à Aura, le premier concert immersif que vous avez organisé, il y avait déjà différents artistes et je crois que là vous avez un projet qui va se dérouler prochainement. Là aussi, je vois apparaître plusieurs visages. C'est vrai, c'est surtout que en fait j'ai pas cette problématique à ramener des gens qui vont dans la même direction, ben les ramener sur mon plateau artistique, les ramener dans mon univers. J'ai pas de mal avec cela. Donc c'est peut-être pour ça que cette perception là, enfin c'est peut-être pour ça que vous avez cette perception. Mais en effet, j'ai pas de, c'est dur des fois à gérer. C'est plus qu'un fait là aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vérifié. mais ouais, en tout cas, je prends plaisir à le faire, et j'ai bon espoir que ça se banalise, on va dire, que justement qu'on soit tous dans cette volonté de cohabiter artistiquement et d'avancer. En tout cas, quand les esprits et les univers matchent, en nous, ouais, c'est parti, quoi.
On nous a souvent reproché de ne pas suffisamment savoir travailler ensemble. Pour une fois qu'on voit des projets C'est vrai, collectifs, on c'est ne vrai. peut que s'estimer heureux. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est faux. Ça existe des personnes, on travaille ensemble. Il y a plein de choses qui se font où les gens travaillent ensemble. J'ai été au concert de Tikoko, j'étais invité. On a travaillé ensemble. J'ai vu que lui-même travaille avec d'autres artistes. Je vois des artistes comme Alt Black qui travaillent avec tout plein d'artistes, même des artistes comme Yannick avec qui je travaille souvent, Patco, des artistes comme Kellyan Hort sur l'Hexagone qui lui il travaille avec tout plein d'artistes. En fait, non, c'est faux. Il y en a qui travaillent avec d'autres. Mais bon, c'est juste que voilà, ceux qui travaillent pas avec d'autres, peut-être que ça fait plus de bruit, donc c'est ce scénario-là qui est mis en avant. Mais non, quand même, enfin, il y a quand même une scène qui est solidaire sur le territoire guyanais. Je vais pas aller mettre en avant cela de trop parce que je vis pas dans un monde de bisounours, parce que c'est vrai que c'est pas omniprésent, mais il y a quand même, c'est quand même présent. Et on travaille quand même. Il y a un noyau artistique qui quand même est assez là, assez fédérateur, on va dire. Les autres secteurs devraient s'inspirer sur le secteur artistique. Peut-être que ça se voit moins dans le domaine économique ou encore dans d'autres sphères. On va refermer la parenthèse. Intéressant. Alors, T2I, vous vouliez établir votre arbre généalogique. Est-ce que vous avez réussi? Vous vouliez en fait remonter à vos racines. Eh ben, je suis encore j'ai même pas encore réellement mis les pieds dedans. Je suis qu'aux prémices de cela, et c'est vrai que faudrait que j'ai moins de projets musicaux parce que c'est du temps, ça demande du temps, énormément de temps, et j'ai vraiment cette volonté là de pouvoir remonter jusqu'à ses racines, jusqu'à cet ancêtre bossal, et au moins connaître des noms, quoi. J'ai vraiment parce que je trouve que c'est une bonne source de motivation pour aller vers du coup les pays d'Afrique de l'Ouest, pour faire des connexions, et je trouve que c'est assez stimulant. Donc j'y suis pas encore, mais j'ai vraiment cette volonté là de le faire un jour. Vous êtes un panafricaniste? Ouais, je pense. En fait, j'ai pas. C'est un terme que j'utilise pas souvent pour me définir, mais quand j'entends d'autres en parler, je me reconnais dedans. Donc je dirais que oui. Je dirais que oui, totalement. Ouais. Vous vous sentez très proche d'un Sénégalais, d'un Béninois? Ah ouais, mais totalement. J'ai eu l'occasion de voyager au Sénégal, et c'est fou comment à chaque coin de rue je voyais des cousines, des cousins, des semblables. Et surtout que mon nom de famille, que je diffuse jamais d'ailleurs, je le dirai pas du coup, mais il est très répandu au Sénégal. Très répandu au Sénégal, et j'ai été agréablement surpris. Il est plus répandu au Sénégal qu'en Guyane même, quoi. Donc c'était assez impressionnant, et évidemment que je m'identifie à ces peuples, et évidemment que je m'identifie à ces territoires, parce que quand j'y suis allé, je me suis senti comme à la maison. Mais bon, je me suis pas mis à l'aise parce que je suis quand même pas chez moi. J'ai du respect pour le peuple sénégalais, mais oui, il y a beaucoup de semblables, et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce territoire. Tout cela pour nos auditeurs et internautes, c'est vrai que après l'esclavage, certaines personnes ont gardé leur nom d'origine, leur nom africain, et peut-être que votre famille en fait partie. Peut-être. Et ce serait l'un des meilleurs scénarios que je pourrais imaginer. Je voudrais creuser dans ce sens en tout cas. Parce que c'est hyper intéressant et enrichissant. Surtout quand on débarque ici, là, où nous sommes, au Jardin Botanique, quand on voit tout le nom de ces gangans, là, de 1800, qui ont obtenu leur libération en 1848 à l'entrée du Jardin Botanique. Oh, moi, je trouve ça puissant. Je trouve ça inspirant. Parce que nos gangs n'ont pas été, ils se sont pas juste soumis à un système, ils se sont quand même battus. Il y a eu des nègres marrons parmi nos gangans qui se sont battus pour leur liberté, qu'ils ont obtenu au final. Donc moi, ça m'inspire jusqu'à maintenant parce que je suis vraiment animé par cette vision entrepreneuriale d'indépendance, de liberté, de freelance. Je fais souvent un jeu de mots avec le freelance et le freelance, c'est-à-dire avec mon univers fruité, etc. Et ouais, je suis très inspiré par ces indépendants là. Et nos gangans étaient des personnes en quête de liberté, en quête d'indépendance. Parce que vous, T2I, vous avez créé votre propre concept, hein, là aussi. Au lieu de choisir la facilité, vous avez voulu mettre votre propre empreinte. Ouais. Mais ça, je pense que je tire ça vraiment de ma casquette de communicant, de designer graphique, où dans le marketing,
il faut savoir se distinguer pour pouvoir rester dans les mémoires. Quand on a un logo, bon, je vais pas citer des marques à l'antenne, mais de telle marque, ce sont des logos qui sont réfléchis pour impacter et rester dans la mémoire. C'est des choses que j'ai toujours aimé, que j'ai appris sur le banc de l'école en tant que quand j'ai été dans mon master en directeur de création en design graphique, et j'ai voulu l'appliquer à mon univers en me disant que ok, pour rester dans les mémoires, il va falloir que je me distingue, se distinguer musicalement et se distinguer visuellement. Donc ça passe par une identité visuelle et une identité sonore. Et le sonore passe par le nom, l'appellation. Ben voilà, quand on parle de le rap fruité, l'artiste fruité, ben on fait référence à moi maintenant. Alors que si j'avais pas fait ce choix, je sais pas, avec des si on refait le monde, mais peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué pour. Mais maintenant, voilà, dès qu'on parle d'artiste fruité, on fait référence à moi. Et ça, c'est une première victoire. Et le taf continue, c'est pas fini, vraiment. Ce qui nous amène à évoquer votre actualité. Yes. Là, on est à J-7 de la masterclass To Be Free. La masterclass To Be Free est un moment de transmission artistique qui a vocation à sensibiliser à la création en do-it-yourself, le Djoubate. Donc comme quoi, avec peu de moyens, nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est pas parce que nous sommes sur le territoire guyanais qu'on peut pas proposer des choses artistiquement intéressantes. Donc ça va faire 5 ans que nous portons ce projet-là. Quand je dis nous, c'est moi-même et nous, mon associé. Et en fait, ça fait 5 ans que nous fédérons des professionnels du territoire guyanais, ainsi que des professionnels de l'Hexagone, pour venir échanger avec des passionnés qui souhaiteraient justement avoir une vision de professionnels confirmés. Et voilà, et du coup, on a fait venir des grands noms du milieu audiovisuel français, des gens comme Chris Macari, qui est l'un des plus grands réalisateurs de clips en France. Il est venu l'année dernière en Guyane pour une masterclass qu'il n'a jamais donnée avant ça. C'est en Guyane qu'il a fait sa première masterclass. On a fait venir des gens comme Alexis Onestax, qui est un entrepreneur qui a travaillé avec des grands noms comme 50 Cent, Rick Ross, des grands noms du show business. Il est venu sur le territoire rouranais, parce que c'est à Roura que ça se passe. Et cette année, nous faisons venir des profils comme Fifou, un grand photographe du milieu musical francophone, Marvin Yam, qu'on ne présente plus sur le territoire guyanais, Thibaut de Langeville, qui a réalisé le documentaire DJ Mehdi, Made in France, qui est actuellement sur Arte, et qui est un entrepreneur culturel qui est qu'on ne présente plus sur Paris ou même à New York. Il sera à Roura. Il y aura également Tichassi, il y aura également Noon, Didier Maf, bref, tout plein de passionnés. Xavier Dolin, qui est également passé. Xavier Dolin qui a réalisé un grand nombre de covers d'artistes afro-caribéens. Et franchement, voilà, c'est un moment d'échange où c'est de passionné à passionné. C'est pas l'école. On n'a pas vocation à être des profs, non, c'est juste des passionnés qui viennent partager leur passion et qui en échange récupèrent parce qu'en fait durant la masterclass il y a des shootings qui sont faits, donc les participants participent à un projet photo et comme ça ils manipulent les outils, ils rencontrent des professionnels et chacun récupère les outils qu'il souhaite récupérer. Donc ça se passe du 5 au 10 novembre à Roura. Une navette est prévue pour pouvoir récupérer toutes les personnes qui souhaitent participer, qui sont sur l'île de Cagnes et qui peuvent pas monter à Roura. Une navette est prévue, un repas est prévu aussi. Tout ça, c'est dans le tarif et tout est disponible sur le site fruilance.fr. Donc fruilance, fruit et lance, LANCES.fr. Et vous êtes les bienvenus, toute personne. Aucun diplôme n'est requis. Il faut juste avoir 15 ans minimum et au minimum vraiment être motivé. C'est tout ce qu'on demande, c'est la motivation. Toute personne est la bienvenue, vraiment. Pour la masterclass To Be Free, là, c'est la 5e édition. On va pas à Roura juste pour se faire prendre en photo? Non, on vient à Roura pour manipuler un matériel, parce que là, on met à disposition un parc de matériel d'une valeur de 10 000 euros, avec l'ordinateur, les logiciels, l'appareil photo qui va avec, où les gens peuvent manipuler les lumières. Donc si jamais vous êtes passionné, vous voulez développer, stimuler votre créativité, là, on donne notre mode opératoire. Notre processus créatif, on explique comment nous fonctionnons et vous êtes libre de venir récupérer tout type d'informations, d'outils, etc. pour ensuite refaire votre cheminement créatif de votre côté. Donc non, vous venez pas à Aura juste pour être photographié, vous venez à Aura pour être stimulé artistiquement et stimuler votre créativité et justement intégrer un réseau. Parce que venir à la masterclass To Be Free, c'est intégrer un réseau. Où là on a des projets que nous portons avec Noon, mon associé, où on fait appel à des anciens participants de la masterclass To Be Free. Donc en fait on embauche des personnes qui sont passées par la masterclass, donc on repère des profils. Donc c'est venir à la masterclass, c'est récupérer des compétences, récupérer des contacts et c'est aussi rentrer dans un réseau de créatifs. On peut s'y inscrire dès maintenant?
Tout à fait, tout à fait. Tout se passe en ligne sur le site internet fruitlance.fr, freelance avec S, donc fruit comme le fruit, F-R-U-I-T et lance, L-A-N-C-E-S.fr, freelance.fr, ou sinon vous venez sur mes réseaux sociaux, vous m'envoyez un DM, et puis ou sinon vous demandez à Radio Mayuri mes coordonnées Instagram, et je vous envoie tout ça. Je vous envoie tout ça sans problème, vous êtes les bienvenus. Et encore une fois, j'insiste vraiment sans prétention aucune, des masterclass comme ça, il n'y en a pas eu deux, et il n'y en aura pas deux cette année comme ça, parce qu'en fait nous faisons venir des pointures du milieu créatif et culturel français. C'est pas juste guyanais, c'est français. Donc il y a des profils guyanais qui interviennent, des profils de l'Hexagone qui interviennent, et voilà, ce sont des personnes confirmées dans leur domaine qui vont venir partager ce moment créatif, quoi. Et voilà, nous on a vraiment hâte parce que ça va être cool, ça va être chargé, riche en créativité. On va partager bien évidemment le lien du site sous les vidéos qui vont être postées sur l'ensemble des réseaux. Et puis on vous souhaite très bel événement. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Franchement, merci d'avoir répondu à la newsletter, parce que c'est vrai que c'est par rapport à la newsletter que cette interview-là s'est mise en place. Donc merci de suivre l'actualité, parce que voilà, on en a besoin. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce petit moment-là pour vous donner l'information. On reste en contact, et puis voilà, c'est pas la dernière, il y en aura d'autres, mais restez en contact et soyez les bienvenus à Roura du 5 au 10 novembre. T2I, merci. Merci à vous, à toutes.